Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau jeu Talk où nous allons parler d'un jeu de course et d'un jeu avec du placement d'ouvriers qui retrace la folle course des années 30. Il s'agit de The Grid Race, je vous en dis plus bientôt dans cette vidéo, allez, c'est parti. The Grid Race, un jeu, et je reprends la règle, puisque je suis un mauvais élève, je retiens jamais les noms, un jeu de Maxence Vacher et de François Launay pour les illustrations. C'est un jeu de 2 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent 60 minutes au gros maximum. C'est un jeu de type course placement d'ouvriers où le but ici sera d'arriver premier à la ville d'arrivée. C'est une sorte, on va marginaliser la chose, de Paris-Dakar. Celui qui aura justement pris le lead et sera le premier dans la ligne d'arrivée sera directement le grand gagnant. Vous avez retenu un peu la chose. Alors c'est un jeu qui a été sorti sur une plateforme participative l'année dernière qui a très bien marché puisque je crois qu'il a été financé en 24 heures, donc ce n'est pas rien pour un jeu comme ça qui est un peu sorti de nulle part. Et c'est un jeu qui a le côté historique. Effectivement, vous allez jouer des autochenilles. Alors vous avez des Français, des Belges, des Allemands et des Anglais. Et vous allez retracer, durant cette épopée d'années 30, bien évidemment, ce côté où la course était là, et la course était sur tous les dangers, puisqu'il y avait la savane, il y avait la forêt, il y avait la faune, et vous allez devoir gérer à la fois votre essence, à la fois votre carrosserie et à la fois vos compétences de pilotage pour essayer d'arriver le premier à l'intérieur de ce jeu. Alors c'est un jeu qui doit coûter je crois une cinquantaine d'euros maximum ou 40, je sais plus. J'ai pas tellement eu le prix en tête, je suis désolé, je vous le mettrai de toute façon dans la notation. Allez, on se fait un petit focus du coup sur The Grid Race. Voici grosso modo ce que vous allez avoir dans The Grid Race. Alors vous allez avoir un plateau qui est recto verso avec l'Afrique et derrière vous allez avoir l'Amérique du Sud. Donc ça c'est plutôt sympa sur la replay value, c'est cool. Chaque joueur va être doté bien évidemment d'un tableau de bord, un tableau de bord qui possède différents cadrans. Les cadrans de structure qui vont vous permettre justement de gérer votre voiture. Ici c'est le nombre de cases que vous allez parcourir, le nombre de tuiles plus précisément, le nombre de cartes que vous allez avoir dans la main. Et ici, c'est l'essence qui va vous permettre justement de payer en entrant dans une tuile, soit des composants ici de votre voiture, de ce qu'on appelle la carrosserie, et bien évidemment de l'essence ou une combinaison des deux. Ici, ce sont le placement de vos assistants. Chaque joueur est doté de 5 assistants. C'est le côté un peu placement d'ouvrier que vous allez avoir et que vous allez devoir faire durant votre première phase de jeu derrière un paravent. Ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir de l'argent. Ici, vous allez avoir la possibilité de faire une action parmi les deux listés. Donc, vous allez pouvoir placer, bien évidemment, vos assistants. Chaque joueur, reçoit aussi un paravent. Je vais vous le montrer, les paravents qui sont assez sympas et le design très sympa dans ce jeu. Moi, j'aime beaucoup la direction artistique qui colle sur les années 30 en plus. Donc, ça, c'est vachement cool. Et vous allez avoir ensuite des cartes. Les cartes qui vont vous permettre de réparer votre carrosserie en plus de l'argent, puisque le nerf de la guerre ici, ça reste la thulasse, ça reste les francs qui se trouvent ici avec les petits billets qui sont assez sympas. Voilà, ils sont un peu épais, donc c'est assez cool d'avoir des billets comme ça dans un jeu. Et c'est pas les billets du Monopoly qui sont horribles et dégueulasses. Là, un papier mâché cigarette de merde. Et du coup, vous allez pouvoir faire plein de choses à l'intérieur. Alors, on commence par les phases de jeu, bien évidemment. On a la phase de bivouac. Dans le sens inverse de l'ordre du tour, c'est-à-dire le dernier ainsi que le troisième, le deuxième et le premier, le dernier va récupérer une carte, le troisième va récupérer une deuxième carte, le deuxième va récupérer une autre carte, le premier va récupérer une autre carte et le dernier va récupérer une deuxième carte. Donc ça équilibre un tout petit peu, on va dire quand vous êtes dernier, vous récupérez plus de cartes. Les cartes qui vont vous permettre de faire soit de la vacherie, ou soit bien évidemment d'avoir de l'argent, d'avoir des actions gratuites, etc. Une fois que passe la phase de bivouac, on a la phase de planification. À son tour, chaque joueur même va positionner bien évidemment ses petits assistants directement soit pour avoir de l'argent ou soit, pourquoi pas, pour avancer le plus rapidement possible sur les tuiles. Donc par exemple, voilà, je vais faire tout ceci là-dessus. Une fois que tout ceci a été fait, de manière simultanée, on enlève le paravent et on passe à la phase de convoi. Là, les joueurs vont utiliser les cartes de ressources qu'ils ont dans la main, bien évidemment, pour pouvoir les jouer. Ils vont pouvoir acheter de l'essence, c'est quelque chose d'optionnel. Donc en dépensant de l'argent, 10 francs ou alors 20 francs, vous allez pouvoir
récupérer une jauge de fuel. Alors à savoir que ici c'est 20, ici c'est 10, hein. Ça coûte plus cher quand vous êtes à l'extérieur d'une ville, c'est normal. Et pour réparer votre carrosserie, vous pouvez le faire, c'est 20 francs à l'extérieur, c'est 20 francs pardon, dans une cité et c'est 40 francs à l'extérieur. Donc vous voyez, à l'extérieur, c'est quand même assez coûteux. Et ensuite, chaque joueur va jouer un assistant. Alors, un joueur va jouer un assistant. Par exemple, si je vais récupérer 10 000, hop, voilà, je récupère mes 10 000, je les mets à côté et je suis tranquille. Et l'autre joueur à côté va faire autre chose. Il pourra jouer une carte, etc., etc. On va pouvoir divulguer, hop, la plateforme, mais non, c'est le plateau. Donc pour une action, je vais pouvoir soit récupérer une carte par exemple, ou récupérer 2 tuiles que je vais pouvoir positionner sur une ligne continue de mon chemin. Ça veut dire que voilà, j'ai positionné mes 2 petites tuiles ici. Vous voyez que les tuiles ont un coût, hein. On peut voir qu'il y a écrit un 2 sur le fuel ici. C'est le nombre de fuel que vous allez devoir dépenser. Et la petite composante jaune, c'est le nombre de carrosseries que vous allez devoir perdre. Donc du coup, je pourrais faire par exemple un 2 ici. Et je vais pouvoir mettre un 1 et un stop ici pour justement gêner mes adversaires. Puisque cette tuile, quand on y arrive, on doit stopper son mouvement. On ne pourra pas continuer. Donc là, déjà, je peux dire, allez hop, dans cette ville-là, vous n'allez pas pouvoir accéder durant votre premier tour de jeu. Et je fais tout ceci. Ensuite, on va dire que revient mon tour, je vais jouer ce petit agent qui me permet de faire une action de pilotage. Je peux aller jusqu'à 5 cases, donc c'est formidable. Je peux du coup prendre ma chenille ici bleue et j'arrive ici. Donc là, je dois payer 2. Donc je paye 2 fuel, 1 et 2, et je dois payer une carrosserie. Donc je gagne 1-1 sur ma carte. Et du coup, si j'ai une main de 5 cartes, je dois me défausser, puisque maintenant, je dois être à 4. Et tout de suite, hein, je ne dois pas attendre non plus le fin de tour. Donc, je peux continuer, parce que je peux aller jusqu'à 5 cases. Donc, je vais aller en terrain inconnu. Donc, c'est possible, hein. Soit vous prenez le chemin avec les tuiles et vous faites le système de cartographie pour essayer de voir où vous allez. Ou soit vous dites, tiens, je vais en terrain inconnu. Donc, en 2, je vais venir ici durant ma même action. Sauf que là, bien évidemment, je vais tirer une tuile du sachet de manière totalement aléatoire. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver sur le coin du bec. Et donc là, je vois qu'il y a un -3, j'arrive sur des choses marécageuses. Oh là là, au -3, c'est un peu chaud. Et donc là, je passe à 1, 2 et 3. Je suis à 0 directement. Eh bien, malheureusement, je ne peux plus rien faire parce que là, j'ai plus d'essence. Il va falloir que j'achète de l'essence. Alors, bien évidemment, je peux dépenser, par exemple, 20 000 pour me remettre 2 jauges de fuel. Et bien évidemment, je peux reprendre encore à mon tour un test de pilotage. Je peux me mettre ici avec, hop, une autre tuile qui me dit je perds -1. Ok, -1, on est à 2, je passe à 1, il me reste du fuel, je viens ici et je continue. Tiens, je me dis hop, j'arrive ici, je perds 1 et je gagne une carte directement quand j'arrive dans une ville. Donc là, j'ai fait un tour assez sympa. Vous pouvez voir, hein, vous pouvez faire des combos assez fastoches. Vous avez une restriction en disant que si vous arrivez bien évidemment sur une tuile de ville, vous êtes dans l'obligation de stopper. Vous ne pouvez pas continuer à être dans la même action avec vos 5 cases ou 4 ou 3, c'est pas possible. Vous vous arrêtez. Je peux prendre le ferry de Dakar par exemple à Porto Novo pour prendre un petit raccourci. Ça va me coûter par contre de la thune, hein, ça va me coûter 100. Et bien évidemment, je peux réparer aussi mon véhicule avec soit de l'argent ou une combinaison de cartes, de pièces et de l'argent pour pouvoir récupérer mes jauges, etc. Et on fait tout ceci, alors gare à vous, hein, puisque là, ce sont des zones noires qui sont des zones où vous allez payer un peu plus d'essence. Hein. Donc vous voyez que là, c'est un peu plus compliqué sur l'essence. Et vous allez faire tout ceci jusqu'à arriver à Cape Town ou alors le chemin inverse si vous voulez arriver à Colombe-Béchar. Et le premier qui arrive là-dessus a gagné directement la partie, bien évidemment, en comptant s'il y a des égalités. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis sur The Grid Race. Alors bien évidemment, vous connaissez le principe, on commence par les points positifs du jeu. Alors le premier point positif ici du jeu, c'est le côté histoire. L'histoire ici de la course des années 30 dont je me suis vraiment épris, mais surtout l'immersion qui est renforcée avec les illustrations du jeu qui nous font penser qu'on est dans une année folle, bien évidemment, mesdames et messieurs, de cette course des années 30 qui est une course historique. Donc ça, c'est très sympa. On a ce côté histoire-narration qui marche bien dans le jeu. C'est un jeu aussi qui est assez stratégique, mais pas trop poussé pour justement que ça soit du familial. On est sur une durée de 60 minutes, grosso modo. Les parties s'enchaînent très vite. Vous pouvez
pouvez très bien voilà, faire des coups de crasse à côté. Vous pouvez vous allier avec d'autres joueurs pour justement essayer que le premier joueur, vous le ralentissez, vous lui changez ses tuiles, ou vous lui mettez des chemins d'embûche en lui disant tiens, voilà, maintenant il y a du stop, va te falloir faire un autre raccourci ou alors faire un détour. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a des coups de Trafalgar quand même à faire à l'intérieur. Le matériel aussi est de bonne qualité. On a les autochenilles qui sont, ma foi, de formidables petits pions qui nous permettent de rentrer bien évidemment dans cette immersion qu'est The Grid Race. Et vous allez avoir un plateau voilà, qui est assez sympa, des tuiles assez sympas qui vous permettent d'harmoniser un tout petit peu le jeu à l'intérieur. Sur la replay value, on a un plateau recto-verso, ça nous permet de nous adonner à une autre course sur l'Amérique latine qui est totalement différente bien évidemment du secteur de l'Afrique. Et ça a le mérite d'exister, ce qui nous permet de faire d'autres choses à côté. Donc voilà, c'est super accessible, c'est super sympa, c'est super fluide quand vous jouez, la mise en place est rapide, l'explication des règles c'est 10 minutes au gros maximum et vous êtes fin prêt à jouer. Maintenant on passe au point négatif du jeu, et oui, mais il y en a aussi, bien évidemment. La toute neutralité ici fait qu'il y a des points négatifs malheureusement à tout type de jeu. Le premier ici que j'ai eu, c'est moi à 2 joueurs, j'ai pas trouvé ça foufou. Pourquoi? Parce que effectivement, à 3 et 4 joueurs, on joue un peu dans son coin, on se dit tiens je vais essayer de faire ça, et on a du mal à voir les autres parce que là il faut quand même gérer sa caisse un tout petit peu et on se dit on va essayer de faire des coups de Trafalgar quand même à côté. À 2, on a quand même ce côté où on essaye de voir ce que fait l'autre, donc on a un côté un peu plus peut-être stratégique et vu que c'est un tout petit peu plus asymétrique qu'à 3 et à 4, mais j'ai pas trouvé ça foufou à 2 joueurs. Pourquoi? Parce que moi j'ai des sensations un peu meilleures à 3 et à 4. Donc voilà, c'est un avis qui est le mien, mais à 2 j'ai pas tellement aimé la config à 2. Alors je sais qu'il y a un mode solo qui existe. Très sincèrement, moi, les jeux de course en solo, je ne suis pas tellement fanat, même avec différentes IA, je préfère qu'il y ait un cerveau quand même à côté pour gérer les coups de Trafalgar, les embûches, etc. Donc voilà, moi, à 2, j'ai pas trouvé ça foufou. Le problème que j'ai aussi là-dessus, c'est que on a ce côté immersion dont je vous l'ai dit, avec les tuiles de savane, de rhinocéros, de lion, etc. Dans le plateau d'Afrique, c'est très bien. Mais à côté de ça, quand vous passez à l'Amérique latine, c'est les mêmes tuiles que vous allez avoir pour l'Afrique et l'Amérique latine. Et là, vous vous dites, il y a quand même un petit problème sur l'immersion là quand même, parce qu'on a un décor assez sauvage, un décor assez désertique de savane dans l'Amérique latine. C'est pas normal, c'est un peu bizarre. Et effectivement, vous avez 2 sachets dans la version de campagne. Vous avez le sachet pour l'Afrique et le sachet des tuiles pour l'Amérique latine. Et là, on se dit, d'accord, là c'est raccord, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Et c'est là où j'ai un problème avec ce jeu, parce que la version boutique et la version du financement participatif de la campagne est totalement en décalage de ce que vous allez avoir. Et je trouve ça un peu dommage. Mais on continue, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment en fin de conclusion. Autre point aussi négatif que j'ai eu là-dedans, j'ai l'impression que mes parties ont été rythmées à uniquement seulement de casser sa caisse, d'auto ensuite gérer sa caisse, de casser sa caisse, de réparer sa caisse, casser sa caisse, avancer, etc. Donc c'est je casse, j'avance, je me répare, je casse, j'avance, je me répare, je casse, j'avance, je me répare. Ça a été de manière assez unanime autour de la table. Alors, on joue avec la version de base et on n'a que ça, on n'a pas d'autres modules. Alors, j'ai l'impression qu'il y a d'autres modules à côté. Quand j'ai fouillé, de par la campagne, j'ai vu qu'il y avait des conditions de météo qu'on n'a pas dans la boîte de base, donc c'est dommage. J'imagine que ça rapporte quand même un plus. Il y a le module de poste. J'ai trouvé ça super sympa parce que vous avez en fait des petits carrés que vous pouvez mettre à l'arrière de votre autochenille pour justement faire des livraisons en même temps que vous faites votre course. Je trouve ça assez cool d'avoir ce système de livraison, mais qu'on n'a pas à l'intérieur. Il y a le système de diplomatie qui vous permet justement de donner du bakshish ou des frais d'ambassadeur quand vous passez ou vous sortez d'une ville. Je trouve ça super sympa aussi. Et je pense que si vous mettez l'ensemble des modules, ça marche très bien et c'est encore un peu plus stratégique que ce dont est le jeu ici dans sa version, on va dire, boutique. Là, c'est uniquement la version boutique qui m'a été envoyée par Asmodée, je tiens à signaler, qui m'a été faite ici. Donc du coup, peut-être qu'avec les autres modules, c'est vachement mieux, mais là, sur uniquement cette boîte de base et gérer la chose, ça fait partie des points négatifs de ne pas avoir l'ensemble des modules, de ne pas avoir ces conditions de météo, de ne pas avoir cette condition de poste, de colis, de diplomatie que vous allez avoir. Donc, je trouve ça un peu en décalage et j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Et alors effectivement, il y a ce côté coalition, et je finirai là-dessus, qui peut vous savater le jeu et le côté surtout aléatoire. Vous allez tirer de manière aléatoire les tuiles. Il se peut qu'une personne à côté tire des tuiles et elle a des -1 dans l'essence, donc elle va faire un parcours mais de ouf à son tour. Et vous allez avoir un -3 et stop. Ok, vous allez dépenser. Vous allez ensuite récupérer une tuile. Vous tirez 2 stops. Vous dites ok, on joue pas peut-être au même jeu parce que toi c'est l'Eldorado et moi avec le côté des cartes aléatoires et le côté des cartes
aléatoire des tuiles, force est de constater que voilà, vous allez quand même avoir beaucoup d'aléatoires dans ce jeu. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a fini les points négatifs et les points positifs, ce qu'il en ressort de The Grid Race et mon avis là-dessus. Alors, je vais déjà donner une conclusion assez sommaire en toute neutralité de The Grid Race. Si vous aimez les jeux de course, si vous aimez aussi les jeux de placement d'ouvriers, et si vous cherchez un jeu familial, voilà, mais qui sort vraiment des sentiers battus, des jeux de course où vous allez vous taper dessus, où vous allez faire des auto-tamponneuses, force est de constater qu'ici, avec de la narration et le côté historique, eh bien, enfin la narration, le côté historique plus précisément des années 30, il pourra eh bien, voilà, vous plaire avec un matériel qui a assez de bonne facture, des billets, etc., avec des francs, donc le côté nostalgique marche assez bien. Les deux plateaux qui vont vous permettre d'avoir eh bien, des choses à parcourir à l'Amérique latine et en Afrique. Attention toutefois, hein, les tuiles vont être les mêmes, et ça c'est vraiment dommage pour la boîte de base que vous allez trouver en boutique. Encore une fois, je le rappelle, c'est uniquement la version boutique que je vous présente, et vous pouvez vous adonner là-dessus. Maintenant, si vous aimez bien évidemment The Grid Race, de ce que je vous ai présenté, vous dites « Waouh, il me le faut !» et du coup, vous me dites « Ah ben, je vais peut-être acheter la version boutique », peut-être que j'émettrai une petite réserve en vous disant, même une grosse réserve très sincèrement, en vous disant « Attendez peut-être la campagne », il y a une autre campagne là qui arrive, je crois, avril ou mai 2021. Mettez en commentaire pour ceux qui ont aimé The Grid Race et qui vont suivre la deuxième campagne, qui vont vous proposer peut-être des tuiles supplémentaires ou peut-être un autre plateau, peut-être une refonte, je ne sais pas s'il y a beaucoup de demandes sur la version 1, je ne sais pas, très sincèrement, je ne sais pas du tout, en toute transparence, je n'ai pas suivi parce que ça ne m'a pas intéressé la campagne et je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sais qu'il y a une autre campagne là qui arrive. Du coup, peut-être attendre la deuxième campagne pour avoir ce set de modules supplémentaires. Je ne sais pas si le set de modules, à savoir la 5e extension, qui vous permet, enfin, l'extension qui vous permet de jouer à 5 avec le côté uniquement des femmes, en plus qui est très sympa, moi j'aime bien jouer avec des femmes, qui est assez cool, donc ouais. Le mode solo, très sincèrement, le mode solo, qui a été fait en plus, je crois, par Martin, qui a une chaîne YouTube de la société des jeux, je crois, vous savez, c'est un mec chauve avec des lunettes, d'ailleurs s'il voit, hein, je lui passe le coucou, mais voilà, qui a fait le mode solo, je crois, avec Maxence aussi. Très sincèrement, moi, le mode solo ne m'intéresse pas dans les jeux de course parce que les jeux de course, j'aime bien avoir un cerveau à côté où il faut vraiment qu'il soit bien huilé. Et les retours que j'ai eus, c'est un peu en dents de scie, donc je me suis tellement pas attardé là-dessus, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et c'est surtout les modules de météo, les modules de poste, les modules de diplomatie, etc. Là, vous allez avoir un module qui vous permet d'avoir des cartes comme ça de compétences que vous retournez. C'est sympa, mais ça suffit pas, quoi. Franchement, j'aurais préféré avoir dans le set de base le module des météos. Au moins, le minimum, voilà, la météo qui vous permet de donner le diagramme. C'est plus sympa d'avoir des conditions météorologiques comme ça à l'Afrique, en Amérique latine, avec des pluies, de la mousson, etc. Donc voilà. Je trouve plus sympa que ça. Je trouve que ça sert à rien de mettre ce module-là dans une boîte comme ça pour la boutique. Donc vous avez mon avis. Un jeu, il est sympa de pouvoir s'adonner là-dessus. Si vous cherchez un truc assez familial, machin, c'est cool. Est-ce que c'est un jeu de course ? Non, il y en a des meilleurs, carrément, pour de la course pure. Maintenant, sur le côté hybride, avec le jeu de course ainsi que le placement d'ouvriers, je pense que là, vous pouvez vous adonner à avoir ce côté hybride avec jeu de course et avec placement d'ouvriers, sachant que voilà, ce n'est pas des mécas non plus qui sont très poussés. On est sur une sorte de jeu, on va dire, début 2000, avec des mechas assez sympas qui se jouent très bien, voilà, sans aller tout en profondeur. Mais c'est ce qu'on demande aussi à un jeu familial, donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Un jeu qu'il est sympa d'avoir si vous aimez, eh bien, ces deux côtés-là. Moi, personnellement, j'attendrai par contre la version de financement participatif de la deuxième version. Si je devrais me procurer une boîte, j'attendrai quand même un peu de voir ce que propose l'auteur là-dessus. Donc c'était The Grid Race, un jeu, je rappelle, de Maxence Vacher, je suis désolé, hein, je ne retiens pas les noms, et surtout illustré par François Launay de 2 à 4 joueurs, distribué par Rasmodee, que vous pouvez retrouver chez l'édition Platypus Games. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien évidemment, si vous avez d'autres questions, ou si vous avez la version que vous avez financé, la version The Grid Race, et des trucs qui changent par rapport à ça, moi je serais surpris. Tout ce que j'ai fouillé, c'était voilà, les colis, la diplomatie, qui moi, en lisant les règles, me disaient tiens, franchement, ça donne un plus et un second souffle quand même au jeu. Donc ça le pousse un peu plus sur le côté stratégique, et je pense que le jeu doit se jouer de mon point de vue avec l'ensemble des modules pour avoir un jeu assez complet pour ma part, encore une fois. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, allez, ciao ciao.